bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi le 30 octobre 2021. Nous commençons notre édition tout de suite avec ce compte rendu. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a donné aujourd'hui le coup d'envoi à la cérémonie marquant la Journée nationale de l'Égypte à Expo 2020 tenue à Dubaï. Le Premier ministre était arrivé hier à Dubaï accompagné des ministres de la Planification et du Développement économique, du logement, des services publics et des communautés urbaines, ainsi qu'un nombre de hauts responsables. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Le ministre Dr Mostafa Madbouli est arrivé vendredi à Dubaï accompagné des ministres du Plan et du Logement ainsi que de nombre de responsables. Le Premier ministre a visité le pavillon égyptien à Expo 2020 Dubaï et y a donné aujourd'hui le coup d'envoi à la cérémonie marquant la Journée nationale de l'Égypte. Le bâtiment abritant le pavillon égyptien participant à l'Expo 2020 reflète la civilisation égyptienne et les caractéristiques les plus importantes du caractère égyptien à travers l'histoire. Le pavillon se centre également sur les opportunités les plus importantes disponibles pour les investisseurs dans tous les secteurs. Le pavillon égyptien offre de bonnes opportunités pour tenir des réunions entre les entreprises dans le but de conclure des accords commerciaux et d'investissement pour maximiser la participation égyptienne à l'exposition. Des sarcophages égyptiens récemment découverts dans la zone archéologique de Saqqara sont exposés dans le pavillon égyptien. L'Expo Dubaï 2020 regroupe 192 pays pendant 6 mois et les visiteurs prévus sont estimés à 25 millions après la remise de son inauguration pendant toute une année. Et le ministre de la Défense et de la Production militaire et commandant général des Forces armées, le général d'armée Mohamed Zaki, a assisté à la phase principale des exercices tactiques militaires avec munitions réelles menés par une unité de la 3e division de l'armée. Le général d'armée Mohamed Zaki a loué les efforts des forces armées dans la protection des frontières de l'Égypte sur toutes les directions stratégiques, exprimant son appréciation de la performance distinguée des forces participant aux exercices. Et l'Égypte accueille pour la 2e fois les réunions du comité mixte militaire mixte libyen 5+5 avec la participation de l'envoyé spécial pour la Libye et chef l'envoyé spécial pour la Libye et du chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, M. Yann Kubis, pour discuter du dossier de la sortie des forces étrangères et des mercenaires de la Libye d'une manière qui contribue à soutenir les solutions politiques. La réunion coïncide avec la date proche des élections présidentielles et législatives qui doivent se tenir le 24 décembre selon la feuille de route de l'ONU. Et l'ambassadeur de l'Union européenne en Égypte, Christian Berger, a qualifié jeudi de très bonne décision la levée de l'état d'urgence en Égypte. Le diplomate européen a souligné que l'Union européenne était favorable à cette décision en la qualifiant de bon pas. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Des droits de l'homme dans le pays. C'est ce qu'a dit l'ambassadeur de l'Union européenne en Égypte, Christian Berger, lors d'une conférence de presse tenue à l'occasion de la semaine de l'eau du Caire. Il a souligné que la levée de l'état d'urgence était sans aucun doute un pilier fondamental des droits de l'homme. M. Berger a salué la profondeur des relations stratégiques entre l'Égypte et l'Union européenne dans divers domaines et secteurs, y compris celui de l'eau. Il a souligné l'importance de la semaine de l'eau du Caire, faisant état de la coopération européenne dans ce secteur avec l'Égypte ainsi qu'avec les institutions bancaires européennes. M. Berger a indiqué que la semaine de l'eau du Caire
réaffirmé la position de l'Égypte en tant que centre international de gestion intégrée de l'eau et qu'elle était devenue une plateforme pour échanger les vues et engager du dialogue entre les gouvernements et les partenaires de développement ainsi que les partenaires du secteur privé. L'ambassadeur de l'Union européenne au Caire, Christian Berger, a évoqué la volonté de l'Union d'accroître les investissements en Égypte, non seulement par le biais de prêts, mais aussi en accordant des garanties d'investissement, ce qui augmentera le volume des investissements et la coopération entre les deux parties. Interrogé sur les raisons du retard dans la prolongation de l'accord de partenariat devant être signé entre l'Égypte et l'Union, la diplomate a prévu un accord sur tous les points pertinents à la fin de cette année, indiquant que des négociations sont en cours avec le Premier ministre égyptien et des responsables pour étendre ce partenariat. Il a noté que la nouvelle stratégie comprendrait de nouvelles priorités, à savoir la lutte contre la pandémie de coronavirus, la numérisation de l'économie, la relance économique verte et la création de nouvelles opportunités. Le diplomate européen a affirmé l'importance du rôle axial que joue l'Égypte dans toutes les questions relatives à la région, de ses efforts visant à trouver des solutions aux conflits existants, soulignant une coopération continue entre les parties égyptiennes et européennes dans ce contexte. Concernant la semaine de l'eau du Caire, M. Berger a indiqué que l'Union européenne avait présenté environ 250 millions d'euros pour soutenir le secteur de l'eau en Égypte, vu son importance dans l'amélioration de la stabilité de l'économie égyptienne, notons Et le ministère de la Santé a annoncé que 432 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant ainsi le nombre total de cas guéris du Covid-19 à 277 233 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré avoir détecté 927 nouvelles infections au coronavirus et 52 décès. L'Égypte a recensé jusqu'à présent un total de 329 136 cas de contamination au coronavirus, dont 18 535 cas décédés. Et le ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled El-Anani, a présidé la réunion du conseil d'administration de l'autorité du Grand Musée égyptien GME qui a été tenue dans le siège du ministère. La réunion a abordé un nombre de sujets dans le cadre des préparatifs pour finaliser le projet du musée en vue de son ouverture, y compris les plans de promotion de l'organisation d'un grand événement afin de promouvoir la zone des pyramides de Giza avec le Nouvel An. Le superviseur général du projet du Grand Musée égyptien, Atif Mouftah, a informé le conseil d'administration des derniers développements des travaux dans le projet et du taux d'achèvement. Et la Banque mondiale, la BM, soutient les réformes en Égypte. La ministre de la Coopération internationale et gouverneur de l'Égypte auprès de la Banque mondiale, BM, Dr Rani Al-Mashot, a annoncé l'approbation par le Conseil des directeurs exécutifs du groupe de la BM de l'affectation de 360 millions de dollars pour les politiques de développement en Égypte. Dans un communiqué, la ministre a dit que cette décision avait pour objectif de soutenir la reprise de l'économie égyptienne après le coronavirus, le renforcement de la croissance globale et durable et la relance des efforts nationaux visant à atteindre le développement durable à travers la mise en œuvre de plusieurs mesures de réforme.
Cette approbation fait partie d'un cadre conjoint de financement adopté par la Banque mondiale, la BM, et la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, la BAII, pour renforcer l'économie égyptienne et la deuxième vague des réformes structurelles via 3 piliers de base, à savoir soutenir la durabilité financière, la participation du secteur privé aux efforts de développement et l'autonomisation économique de la femme. Et coup d'envoi du concours Miss Monde à Sharm el-Sheikh. Les activités du 49e concours Miss Monde ont été lancées jeudi dans la ville de Sharm el-Sheikh, la station balnéaire de renommée qui a été choisie parmi les autres villes touristiques à travers le monde entier. 74 candidates de beauté représentant divers pays sont en compétition pour arracher le titre. C'est ce qu'a affirmé la compagnie organisatrice de cet événement important. Dans un communiqué, la compagnie a indiqué que le concours connaîtrait plusieurs niveaux et étapes d'arbitrage avant d'atteindre les étapes finales et l'annonce de la candidate qui remportera le titre Miss Monde lors de sa 49e session. Le concours se poursuit jusqu'à la fin du mois d'octobre. Des programmes et activités touristiques sont organisés pour les candidates participantes selon le communiqué. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous à la même heure. Au revoir.